Mes chers amis, mes chères âmes en quête de liens authentiques et de connexions profondes, je vous convie aujourd'hui à un moment d'introspection délicate, une plongée en douceur au cœur même de nos interactions humaines, là où les silences peuvent parfois en dire bien plus long que les mots. Imaginez nos relations avec ceux qui peuplent notre univers affectif, nos partenaires de vie, nos enfants qui grandissent, nos amis de longue date, les membres de notre famille, proches ou plus éloignés, comme des constellations d'étoiles scintillantes dans le firmament de notre existence. Chaque étoile représente un lien, une histoire partagée, un fil d'or tissé d'amour, de confiance et de souvenirs, mais parfois emporté par les vents tumultueux de nos propres vies, par le tourbillon incessant de nos préoccupations personnelles, de nos ambitions professionnelles ou simplement par la force tranquille de nos routines bien établies. Nous pouvons, sans même en avoir conscience, cesser de lever les yeux vers ce ciel relationnel. Nous continuons peut-être à percevoir une lueur diffuse, mais nous ne remarquons plus que certaines étoiles ont perdu de leur éclat, que d'autres semblent s'éloigner inexorablement, créant des vides insidieux dans notre constellation affective. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble, avec une infinie bienveillance et une honnêteté courageuse, 4 de ces signaux subtils, 4 indices parfois à peine perceptibles à l'œil nu de notre conscience affairée, qui pourraient indiquer que certains de vos proches, ceux dont la lumière vous est si chère, sont en train de s'éloigner, de prendre une distance émotionnelle, affective ou même physique, alors que vous, peut-être ébloui par d'autres astres ou simplement perdu dans la contemplation de votre propre orbite, ne le remarquez pas encore. Mon intention la plus profonde ici n'est nullement de semer les graines de la culpabilité, de l'angoisse ou du reproche, car la vie est un flux constant et les relations humaines, par nature, sont des organismes vivants, en perpétuelle évolution et transformation. Il s'agit bien plutôt d'affûter notre regard intérieur, d'éveiller notre sensibilité endormie à ces dynamiques relationnelles souvent invisibles, de nous donner une chance précieuse, si nous le souhaitons ardemment, de comprendre, de retisser les liens effilochés, de rouvrir les canaux du dialogue sincère, de ranimer la flamme de la connexion avant qu'elle ne vacille au point de s'éteindre. Car prendre conscience de ces éloignements silencieux, de ces dérives affectives, c'est s'offrir la possibilité inestimable de choisir en conscience, de comprendre avec empathie et, peut-être, avec beaucoup d'amour et de patience, de guérir les blessures et de retrouver le chemin l'un vers l'autre. Êtes-vous prêt à entreprendre avec moi cette exploration délicate des signaux du cœur et des constellations relationnelles? Le premier signe est souvent le plus insidieux, car il s'installe de manière graduelle, presque imperceptible, et peut être si facilement rationalisé ou minimisé par notre esprit soucieux de préserver une illusion d'harmonie, est le suivant. Une diminution notable, persistante et significative de la qualité intrinsèque et de la fréquence des communications, qui va bien au-delà des fluctuations naturelles et passagères imposées par les aléas de la vie. Prenez un instant pour vous replonger, avec honnêteté et sans jugement, dans la nature des échanges que vous entreteniez autrefois avec cette personne qui vous est chère. Ces échanges étaient-ils, dans le passé, riches, profonds, vibrants, ponctués de confidences intimes, de rires complices et spontanés, d'un intérêt mutuel et sincère pour les détails, même les plus infimes, de vos vies respectives? Et maintenant, aujourd'hui, peut-être constatez-vous que les appels téléphoniques se sont espacés, qu'ils sont devenus plus courts, plus fonctionnels, presque superficiels, se limitant à des échanges d'informations pratiques. Peut-être que les messages écrits, autrefois prompts et chaleureux, restent désormais sans réponse pendant des jours, ou ne suscitent que des réponses laconiques, impersonnelles, parfois même un simple emoji en guise de communication. Les conversations en face à face, si elles ont encore lieu avec la même régularité, tournent peut-être inlassablement autour de banalités, de sujets neutres, évitant soigneusement, comme par une convention tacite, les thèmes plus intimes, plus personnels, ceux qui touchent au cœur et à l'âme. Vous pourriez être tenté de vous dire, pour vous rassurer ou pour excuser l'autre, « Oh, elle est terriblement occupée. En ce moment, avec son travail, sa famille ou ses problèmes, c'est juste une phase difficile, ça va passer. Nous avons tous nos vies bien remplies, c'est normal de moins se voir, se parler. » Et il est absolument vrai que la vie nous impose parfois des rythmes effrénés, des périodes de stress intense ou des préoccupations majeures qui limitent temporairement notre disponibilité émotionnelle et notre capacité à nourrir nos liens. Cependant, si cette tendance à une communication appauvrie, dévitalisée, s'installe durablement dans le temps, si vous ressentez un désintérêt croissant, une forme d'indifférence polie de la part de l'autre pour ce qui vous touche profondément, pour vos joies comme pour vos peines,
Si les silences entre vous deviennent plus longs, plus lourds, plus pesants que les mots échangés, cela pourrait être un signal d'alarme clair et distinct. C'est comme si le fil d'or invisible qui vous reliait, autrefois solide et vibrant, s'effilochait peu à peu, perdant de sa consistance, de sa couleur, de sa capacité à transmettre l'énergie vitale de la relation. L'éloignement affectif commence très souvent par un appauvrissement progressif du dialogue, par une incapacité ou une non-volonté de partager ce qui est réellement important, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si vous avez de plus en plus l'impression de parler dans le vide, de vous heurter à un mur d'incompréhension, ou que vos tentatives répétées de créer une connexion plus profonde, plus authentique, se soldent par une esquive, une indifférence polie ou un changement de sujet habile, il est fort possible que la distance émotionnelle soit déjà bien installée, creusant un fossé silencieux entre vous, même si la routine des contacts de surface, des « comment ça va » sans réelle attente de réponse, persiste encore. Le deuxième signe, qui peut être particulièrement douloureux et déstabilisant car il touche à notre besoin humain fondamental de reconnaissance, de validation et de soutien de la part de ceux que nous aimons, est le suivant. Un manque d'enthousiasme flagrant, un désintérêt manifeste, voire une forme d'indifférence pour vos réussites personnelles, vos projets de cœur, vos passions, ou à l'inverse, pour vos préoccupations, vos défis et vos moments de vulnérabilité, là où il y avait autrefois un soutien inconditionnel, une curiosité sincère et une joie partagée. Essayez de vous souvenir, avec le plus de détails possible, comment cette personne chère réagissait auparavant lorsque vous lui parliez avec passion de vos espoirs les plus fous, de vos défis professionnels ou personnels, de vos petites ou grandes victoires du quotidien. Y avait-il alors des étincelles de joie sincère dans ses yeux, des questions pertinentes et intéressées qui témoignaient de son implication, des encouragements chaleureux et stimulants, un désir palpable de célébrer avec vous? Et aujourd'hui, comment cela se manifeste-t-il? Peut-être que lorsque vous partagez une bonne nouvelle qui vous emplit de fierté, la réaction est tiède, distraite, presque inexistante, rapidement suivie d'un changement de sujet abrupt pour revenir à ses propres préoccupations. Peut-être que lorsque vous exprimez une inquiétude légitime, un doute profond ou un besoin de conseil avisé, vous vous heurtez à une écoute superficielle, à des platitudes convenues, à des conseils génériques qui ne tiennent pas compte de votre situation, ou même à une impatience à peine masquée, comme si vos problèmes étaient un fardeau ou une perte de temps. C'est comme si votre monde intérieur, vos aspirations les plus profondes, vos luttes quotidiennes, vos joies les plus simples n'avaient plus la même résonance, la même importance, la même valeur aux yeux de l'autre. Ce désengagement émotionnel progressif peut être très subtil au début, se manifestant par des micro-signaux, un regard qui se détourne lorsque vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur, des distraits et automatiques, pendant que vous exposez un problème, une incapacité chronique à se souvenir de détails importants que vous avez partagés à plusieurs reprises, ou une tendance à minimiser vos sentiments. Mais avec le temps, ces petites failles peuvent créer un fossé béant d'incompréhension et de solitude. Le sentiment de ne plus être vu dans sa totalité, de ne plus être entendu dans ce qui nous anime le plus profondément, dans notre essence même, est l'un des signes les plus clairs et les plus douloureux qu'une connexion est en train de s'étioler, de perdre sa substance vitale. C'est comme si le miroir affectif qui reflétait autrefois votre joie avec la même intensité ou votre peine avec une empathie sincère était devenu opaque, terne ou déformant, ne vous renvoyant plus qu'une image floue et indifférente de vous-même. Si vous constatez avec une régularité croissante que vos élans de partage les plus authentiques se heurtent de plus en plus souvent à un mur d'indifférence polie, à un enthousiasme fin et superficiel, ou à une absence totale de curiosité, il est fort probable que la personne en question soit déjà en train de s'éloigner émotionnellement de vous, de se désinvestir du lien, même si elle maintient une présence physique ou des contacts sporadiques par habitude, par convenance sociale ou par une forme de loyauté résiduelle. Le troisième signe, qui touche directement à la dynamique même de la relation, à son équilibre fondamental et au principe sacré du donner et recevoir qui en assure la pérennité, est le suivant. Une tendance croissante, et souvent unilatérale, de la part de l'autre personne à initier de moins en moins les contacts, à annuler fréquemment et parfois au dernier moment les projets communs que vous aviez planifiés, ou à ne plus manifester d'efforts concrets et visibles pour entretenir et nourrir activement le lien qui vous unit. Une relation saine, épanouissante et vivante, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, repose sur un investissement mutuel et équilibré.
sur un désir partagé et exprimé, de passer du temps de qualité ensemble, de créer des souvenirs précieux, de se soutenir dans les épreuves et de célébrer les joies, bref, de nourrir activement le lien. Prenez un instant pour observer attentivement et objectivement la dynamique de vos interactions récentes. Qui, de vous deux, initie la plupart des appels téléphoniques, des messages, des propositions de sortie, de dîner ou de simples moments de partage? Est-ce presque toujours vous qui faites le premier pas, qui relancez, qui proposez? Avez-vous de plus en plus l'impression désagréable de devoir constamment tirer la relation, de la porter à bout de bras pour qu'elle ne s'éteigne pas complètement, pour qu'elle ne sombre pas dans l'oubli? Peut-être constatez-vous que les projets que vous aviez l'habitude de faire ensemble avec joie et enthousiasme, un week-end, des vacances, une activité culturelle, un simple café, sont de plus en plus souvent reportés à une date ultérieure indéfinie, annulés à la dernière minute avec des excuses parfois vagues ou peu convaincantes, ou tout simplement passés sous silence, comme s'ils n'avaient jamais existé. Peut-être que les petites attentions du quotidien, les gestes d'affection spontanée, les marques de reconnaissance ou de gratitude qui nourrissaient autrefois la sève de votre lien se font de plus en plus rares, sporadiques, voire totalement inexistants, laissant place à une forme de négligence passive. C'est comme si l'autre personne avait consciemment ou inconsciemment retiré son énergie vitale de la relation, comme si elle ne voyait plus l'intérêt, ne ressentait plus le besoin impérieux, ou n'avait plus la volonté d'investir du temps, de l'attention et des efforts pour la maintenir en vie, pour la faire grandir et prospérer. Ce déséquilibre flagrant et persistant dans l'initiative, l'investissement et l'engagement est un indicateur extrêmement puissant d'un éloignement progressif et souvent significatif. Bien sûr, il est tout à fait naturel et humain qu'il y ait des périodes où l'un des partenaires d'une relation soit temporairement moins disponible, moins investi, en raison de circonstances personnelles ou professionnelles. Mais si ce schéma de désengagement unilatéral devient la norme, si vous avez constamment et douloureusement l'impression d'être le seul à ramer avec acharnement pour maintenir le bateau de la relation à flot, tandis que l'autre semble avoir déjà lâché la rame ou regarde ailleurs, il est alors fort probable que cette personne ait déjà, consciemment ou non, commencé à prendre ses distances, à se désinvestir émotionnellement du lien. C'est un signal particulièrement pénible à reconnaître, car il nous confronte brutalement au sentiment de ne plus être une priorité dans la vie de l'autre, de ne plus compter autant qu'avant, voire de devenir transparent. Reconnaître ce déséquilibre avec lucidité, sans se voiler la face, est une étape essentielle pour ne pas s'épuiser vainement à maintenir seul et contre tout une relation qui n'est plus nourrie par la réciprocité et le désir partagé. Le quatrième et dernier signe que nous allons aborder aujourd'hui, et qui est peut-être le plus subtil à décrypter mais aussi le plus difficile à admettre, car il nous renvoie parfois à notre propre aveuglement, à notre déni ou à notre incapacité à lire entre les lignes du comportement de l'autre, concerne le langage silencieux, mais ô combien éloquent du corps. Des changements discrets mais significatifs et récurrents dans le langage corporel et les signaux non-verbaux de l'autre personne lors de vos interactions, indiquant une distance physique ou émotionnelle, un malaise palpable, une fermeture, que vos mots et votre esprit rationnel ignorent peut-être encore. Notre corps, mes chers amis, ne ment que très rarement, voire jamais. Bien avant que les mots n'osent m'en formuler une distance, une insatisfaction ou un désamour, le langage non-verbal, les postures, les gestes, les expressions faciales, le ton de la voix peut envoyer des signaux clairs et non équivoques de cet éloignement, si seulement nous savons les observer avec une attention soutenue et une ouverture d'esprit. Observez attentivement, lors de vos prochaines rencontres, le contact visuel est-il maintenu avec chaleur et intérêt, ou est-il fuyant, évitant, se dérobant constamment à votre regard? Le sourire de l'autre personne est-il sincère, spontané, illuminant son visage et atteignant ses yeux? Ou est-il forcé, mécanique, bref, un simple rictus de politesse? Sa posture corporelle est-elle ouverte, détendue, orientée vers vous en signe d'écoute et de connexion? Ou est-elle au contraire fermée, rigide, distante, peut-être même légèrement ou constamment orientée vers la sortie, comme si une partie d'elle aspirait déjà à fuir l'interaction? Y a-t-il encore des contacts physiquement spontanés, naturels et affectueux? Une main posée sur le bras en signe de réconfort, une étreinte chaleureuse, un effleurement amical, ou une gêne palpable, une raideur, une forme d'évitement physique se sont-elles installées entre vous? Peut-être que la personne croise systématiquement les bras et les jambes lorsque vous abordez certains sujets plus personnels ou engageants, créant ainsi une barrière protectrice. Peut-être qu'elle regarde constamment son téléphone portable, sa montre,
ou ailleurs dans la pièce pendant que vous lui parlez, signalant un désintérêt ou une impatience. Ce sont autant de micro-signaux non-verbaux qui, accumulés et répétés, peuvent indiquer de manière flagrante un malaise sous-jacent, un désintérêt profond, une tension non dite ou une volonté inconsciente mais réelle de créer une distance, une barrière protectrice entre vous. C'est comme si le corps de l'autre personne vous criait ce que sa bouche, par peur, par politesse ou par lâcheté, n'ose pas encore formuler explicitement. Nous pouvons être tellement absorbés par ce que nous voulons dire, par le contenu de nos propres pensées, par nos attentes et nos désirs concernant la relation, que nous devenons littéralement aveugles et sourds à ces messages non-verbaux, pourtant si éloquents. Nous pouvons nous accrocher désespérément à l'illusion que tout va bien, que la relation est sauve, parce que les mots échangés restent convenables, parce que la routine des rencontres est maintenue, ou parce que nous refusons tout simplement de voir la réalité en face. Mais si le corps de l'autre exprime avec constance une distance, un inconfort, une fermeture ou une indifférence, c'est un signe extrêmement puissant que la connexion émotionnelle, la sève même de la relation, est en train de se déliter, de se perdre, même si nous choisissons, pour un temps plus ou moins long, de ne pas le voir ou de le minimiser. Prêter une attention renouvelée et courageuse à ces signaux non-verbaux demande une grande honnêteté envers soi-même, car cela peut nous confronter à une réalité douloureuse et déstabilisante. Mais c'est une étape absolument indispensable pour comprendre la véritable nature et la santé actuelle de la relation. Mes chers amis, mes chères âmes attentives aux subtiles pulsations de la vie relationnelle et aux échos silencieux du cœur, nous avons parcouru ensemble, avec, je l'espère, autant de lucidité que de compassion, ces 4 sentiers parfois ombragés, parfois escarpés, qui peuvent nous révéler les éloignements discrets, les dérives affectives de ceux que nous chérissons et dont la présence illumine notre existence. Si, au cours de cette introspection partagée, une petite lumière s'est allumée au fond de vous, si un écho particulier, une résonance singulière a vibré en vous concernant une ou plusieurs de vos relations, je vous invite de tout mon être à accueillir cette prise de conscience, cette potentielle révélation, non pas avec un sentiment d'effroi, de panique ou d'auto-flagellation stérile, mais avec une immense tendresse envers vous-même, une curiosité courageuse et une ouverture à la compréhension. Il ne s'agit en aucun cas de distribuer les torts, de chercher des coupables ou de simplifier à l'extrême des dynamiques humaines qui sont, par essence, complexes et multifactorielles. Chaque relation est une danse unique, une co-création délicate à deux, parfois à plusieurs, avec ses propres rythmes, ses propres défis et ses propres beautés. L'objectif profond de notre exploration d'aujourd'hui est bien plutôt de vous offrir des clés de compréhension, des pistes de réflexion, des outils pour affûter votre sensibilité relationnelle et, si le désir profond et sincère en émerge en vous, pour initier un changement positif, une tentative de reconnexion. Car reconnaître avec honnêteté qu'un lien précieux se distend, qu'une étoile de notre constellation affective pâlit, c'est avant tout se donner la permission de ressentir pleinement ce que cela éveille en nous, tristesse, peur, colère, confusion. C'est se donner la permission de questionner avec courage la nature de ce qui se joue. Et c'est peut-être s'offrir la permission inestimable d'agir, de tendre la main, d'ouvrir son cœur. Parfois, une simple conversation menée avec authenticité, vulnérabilité, amour et sans l'ombre d'un reproche peut suffire à dissiper les malentendus accumulés, à éclaircir les zones d'ombre et à retisser, fil après fil, les liens qui s'étaient effilochés. D'autres fois, il faudra peut-être accepter, avec une immense tristesse mais aussi avec une forme de sérénité et de respect pour le chemin de chacun, qu'un chemin se sépare, qu'une relation, malgré tous nos efforts, a fait son temps, qu'elle nous a offert ce qu'elle avait à nous offrir. L'important, le plus crucial, est de ne plus rester prisonnier de l'ignorance passive, de ce silence intérieur qui peut ronger notre âme et empoisonner nos liens bien plus sûrement que n'importe quelle confrontation aimante. Que cette exploration partagée vous inspire à cultiver avec soin et dévotion des liens authentiques et nourrissants, à oser la beauté et la force de la vulnérabilité dans le dialogue, et à chérir, avec une conscience renouvelée et une gratitude profonde, la présence précieuse, unique et irremplaçable de ceux qui marchent à vos côtés sur le chemin de la vie. Car les relations humaines, aussi fragiles et exigeantes soient-elles parfois, sont et demeureront toujours le terreau le plus fertile de notre bonheur, de notre croissance et de notre épanouissement le plus profond. Prenez soin de vos jardins secrets, mes amis, et n'ayez jamais peur d'y apporter la lumière bienfaisante de votre attention aimante et de votre courageuse vérité.